Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire un tag. Et c'est le tag donc Crazy Girlfriend. Du coup, je vais vous dire aujourd'hui ce que mon mec peut faire quand je suis en couple et ce qu'il ne peut pas faire. C'est parti. Joanna, Joanna, your busy body busy tonight. Joanna. Alors, première question, ton copain peut-il avoir une meilleure amie? Comment dire? Non. Non, je rigole. Ça dépend du contexte, ça dépend de plein de choses. Si par exemple c'est une meilleure amie, on va dire, où je peux vraiment voir que c'est une amie et rien de plus, c'est-à-dire que la fille elle devient pote avec moi et que je peux à un moment donné lui accorder ma confiance. Oui, à un certain degré, c'est-à-dire que s'il passe des heures au téléphone, etc., c'est mort. Mais si par exemple il se voit de temps en temps, voilà, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il y a des limites, on va dire. Voilà, et pareil pour les échanges en message, etc. Mais en revanche, je n'ai aucun problème à ce que mon copain puisse être ami avec mes amis par exemple. Tout simplement parce que je sais que mes copines, je peux leur accorder ma confiance à 100%. Donc c'est pour ça que j'accepte beaucoup plus quand c'est des gens que je connais et à qui je sais pertinemment que je peux faire confiance et les yeux fermés que quand c'est des gens que je ne connais pas. Donc si j'apprends à connaître la fille, pourquoi pas. Ensuite, deuxième question, ton copain peut-il commenter et liker les photos de filles? Alors ça dépend, on va dire que liker ça passe. Tout simplement parce que même moi des fois je suis sur Insta, vous voyez, je défile mes photos et je like sans forcément faire attention, voilà. Ou des fois je like sans regarder vraiment qui c'est, voilà. Mais après, commenter, ça engendre une autre démarche, tu vois. C'est-à-dire que le gars, il a pris la peine d'écrire un texte. Que un like, au pire, ça se fond parmi 100 likes, tu vois. On va dire que commenter, c'est quand même plus... on voit que le gars il est intéressé quoi, clairement. Bon, après ça dépend aussi du contexte parce que si par exemple je sais pas, le gars il est fan de Louane, il voit sa dernière... Bon, en même temps si mon gars il est fan de Louane, faut peut-être que je me pose des questions. Non, je rigole, j'ai rien contre les fans de Louane, hein, pas du tout. Mais bon, je vais dire que du coup, admettons le gars est fan d'une chanteuse, voilà, bref. Il voit que la fille, elle a mis une photo de sa pochette de son nouvel album. Il va commenter ok. Mais quand c'est des filles lambda comme moi, ou des filles qui pourraient tout simplement l'intéresser et avec qui il pourrait faire connaissance, ça me dérange un peu plus, on va dire. Ton copain peut-il porter les cadeaux de son ex? Cette question est très difficile. J'essaie de faire comment moi, genre, est-ce que moi par exemple je peux porter les cadeaux de mon ex? Et en même temps j'essaie de me mettre dans ma peau à moi par rapport à lui. Donc comment je réagirais s'il porterait les cadeaux de son ex? Donc c'est un peu compliqué parce que moi la première je porte des cadeaux de mes ex. Et quand c'est par exemple une bague, voilà, tu portes une bague que ton ex t'a offert. Là pour moi c'est non. Si tu portes la bague de ton ex, c'est que tu penses encore à elle. Que si tu portes, je sais pas, une paire de baskets ou un t-shirt ou un truc comme ça, bon, ça c'est rien, tu vois, tu le portes parce que t'en as besoin. Moi dans ces cas-là, si jamais je vois qu'il porte, je sais pas, le t-shirt de son ex ou un truc comme ça, je vais me dire, écoute ma petite, il te manque plus qu'une chose à faire, c'est de lui racheter un t-shirt ou de lui racheter cette paire de chaussures ou de lui en racheter une mieux qui va plus kiffer quoi, voilà. Peut-il être ami avec son ex? Non. Il n'y a pas d'amis entre les ex. Pour moi, je vous le dis clairement, l'amitié entre ex, c'est pas possible. Pourtant, j'ai de la famille qui sont amis entre eux. Mais vous voyez, quand il y a un enfant, etc., ok, je peux comprendre. Mais quand il n'y a pas d'enfant, tout ça, non, c'est mort en fait. C'est mort. T'as partagé beaucoup de choses avec la personne, t'as partagé ta vie quotidienne, la personne t'as aimé, t'as partagé plein de choses et je ne peux pas penser que tu puisses être ami avec ton ex sans repenser au moment que t'as vécu avec, etc. Enfin, que tu ne sois pas en conflit avec la personne, que un jour il vienne te dire salut, ça va, quoi de neuf, que la personne un jour elle t'ajoute sur Instagram, qu'elle regarde tes photos Insta ou Facebook ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de souci. Mais de là à être amis, genre ouais, ça te dit, on va au ciné, mais jamais de la vie. Donc on peut s'entendre avec ses ex, mais quand il n'y a pas d'enjeu, quand il n'y a pas d'enfant ou quoi que ce soit, pour moi ça sert strictement à rien de rester ami avec son ex, voilà. C'est une histoire passée, c'est du passé, t'as vécu une histoire d'amour, tu ne pourras plus jamais vivre
une autre histoire que de l'amour avec cette personne. Donc si tu restes ami avec cette personne, c'est que t'en as pas fini. Si tu as le téléphone de ton mec pendant 2 minutes, qu'est-ce que tu fais? Moi clairement, rien du tout. Je lui fais confiance à 100%. Quand j'ai un copain, franchement j'ai pas à fouiller dans son téléphone, quoi qu'il en soit. S'il a envie de faire quelque chose avec quelqu'un d'autre, il est assez malin je pense pour le cacher, donc quoi qu'il en soit je pense pas que je trouverai des indices dans son téléphone, tu vois. Moi quand je suis en couple c'est simple, chacun a le droit de faire ce qu'il veut avec le téléphone de l'autre. Mon téléphone c'est le sien, son téléphone c'est le mien. Si t'as envie de, je sais pas, de prendre un snap ou quoi, y a pas de souci. Après j'aime pas non plus quand on fouille dans mon téléphone au point de voilà tu vas voir tous mes messages, toutes mes conversations. Donc moi non plus je ne le fais pas évidemment, et comme je vous dis, moi quand je suis avec quelqu'un que j'accorde ma confiance, ok, de toute façon pour moi honnêtement il y a un bon Dieu, et si jamais il doit y avoir quelque chose, je le saurai quoi qu'il arrive. J'ai pas besoin d'aller fouiller dans son téléphone et je le saurai en temps et en heure, voilà. Et à ce moment-là, ben, je ferai ce qu'il faudra. Mais je pense pas que, voilà. Pour moi, dans un couple, il faut qu'il y ait une relation de confiance. Et si tu vas chercher dans son téléphone et tout fouiller, etc., c'est d'un côté que t'as pas confiance en la personne. Que fais-tu s'il passe plus d'1 heure au téléphone avec sa collègue? S'il est devant moi comme ça, je sais pas, à la maison, il est au téléphone avec sa collègue, j'entends ce qu'il dit, j'entends qu'il parle de taf, etc. Il n'y a pas de souci. Après, si je vois qu'il commence à lui parler trop, je vais dire à un moment donné, mon gars t'es bien gentil, mais tu la vois toute la journée au travail, c'est pas pour en rentrant du travail passer toute la soirée avec elle au téléphone, tu vois. Mais après, si par exemple, je sais pas, une fois de temps en temps, je sais pas, voilà, il se passe un truc, elle l'appelle, il parle taf, etc., ça me dérangera pas. Ouh là là. L'ex de ton mec est invité à une réunion de famille, que fais-tu? J'y vais pas. Non, franchement, pour moi, si la famille invite à une réunion de famille l'ex de leur fils, du coup, c'est que clairement, il n'a pas encore accepté la nouvelle copine. Voilà. Après, encore une fois, ça dépend du contexte. S'il y a des enfants voilà, les enfants ça amène un lien quand même entre la belle famille et la copine, donc forcément s'il y a des enfants, que les enfants sont invités et que du coup la mère aussi est invitée parce que elle fait partie de la famille, ça peut passer on va dire. Mais sinon c'est juste hors de question. Si c'était une histoire comme ça qui a duré peu importe 1 an ou 10 ans, si l'ex elle a invité, c'est que la belle famille elle a pas accepté la nouvelle copine, et c'est qu'elle a encore envie que son fils il soit avec l'ex-copine. Et moi personnellement je ne peux pas accepter ça. Déjà je me sentirais trop mal à l'aise par rapport à ma belle famille, par rapport à mon copain, et tout simplement j'aurais l'impression de ne pas avoir ma place en fait. Je me dirais mais qu'est-ce que je fais là? Donc clairement si ça devrait arriver, moi je dirais c'est hors de question, c'est mort, je ne viens pas. Je préfère être chez moi tranquille que aller à un repas où il y a son ex et où clairement je sens que je n'ai pas du tout ma place et que clairement je devrais rentrer chez moi. Next. Que fais-tu si il parle toujours à la mère de son ex? Franchement ça m'embêterait. Après que genre il se parle via les réseaux sociaux, genre il commente un de ses statuts, ok. Mais qu'il se parle genre par SMS, au téléphone, personnellement, etc. J'avoue que ça me poserait un peu problème. Après qu'il se donne des nouvelles de temps en temps, genre coucou, j'espère que tu vas bien, machin truc, ok. Mais qui se parle de là à dire ouais, ça te dit dimanche tu viens chez moi avec ta nouvelle copine? Non, excuse-moi, c'est pas que je veux pas, mais bon, voilà, va y avoir un petit souci, je pense. Hein. Et par la même occasion, je vais inviter ma fille, hein? Oui, bien sûr. Donc voilà, la mère qui essaie de rabibocher les 2 ex, on connaît. Et enfin, la dernière question, c'est peut-il danser avec d'autres filles? Non, 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 jamais de la vie. Danser, pour moi, c'est... Ah, t'es collé à la personne. Non, non, franchement, non. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot, je peux pas expliquer. Après voilà, comme je dis, moi tout ça c'est mes pensées, c'est comment je suis. Je ne juge personne, je ne critique personne. Toutes les personnes qui acceptent ce que moi j'accepte pas, ou qui acceptent pas ce que moi j'accepte d'ailleurs, même si j'accepte pas beaucoup de choses quand même. Chacun voit ce qui est bon et ce qui est mieux pour son couple. Moi je vous parle par rapport aux expériences que j'ai vécues auparavant. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut.
Si lui, il se comporte de manière que moi, ça me déplaît, clairement, je vais dire stop mon gars. Toi et moi, ça va pas être possible. Voilà, s'il y a des choses qui me déplaisent, voilà, forcément on va parler, on va essayer d'arranger les choses. Mais si je vois que le gars il est acharné et qu'il fait exactement tout ce que je déteste, clairement je vais dire ça va pas être possible en fait. Ou alors je vais faire la même chose, comme ça on dit chacun on fait ce qu'on veut et c'est bon, on est un couple libertin. Mais non, c'est mort en fait, j'ai pas envie d'être un couple libertin. Donc voilà, c'est vraiment chacun fait ce qu'il veut, mais à partir du moment où tu es en couple avec moi, on va poser des limites et si tu peux pas respecter ces limites, et ben ciao, voilà. Pour cette vidéo, je vais taguer Alwenacha Vlog, une youtubeuse 2.0. Donc en tout cas, j'espère que ce tag vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.